Je dis rythme. Quand votre corps, c'est avant vos pensées. Bienvenue dans la clé de votre dialogue intérieur. Pendant cette saison d'été, je vous invite à prendre un instant aujourd'hui pour vous arrêter et à laisser résonner en vous les mots du jour. Quand votre corps, c'est avant vos pensées. Depuis le début de la semaine, vous revenez doucement vers ce qui est vrai pour vous. Lundi, vous avez laissé une place à ce que vous ressentiez. Mardi, vous avez observé cette manière de rendre votre vécu plus petit. Hier, certaines vérités intérieures sont revenues frapper doucement à la porte. Aujourd'hui, quelque chose se déplace encore. Parce qu'il arrive que la vérité ne commence pas par une phrase claire. Elle commence parfois dans le corps. Vous êtes assise à une table, peut-être en train de regarder votre agenda, vos messages, les choses prévues pour les prochains jours. Une proposition vient d'arriver. Rien de grave, rien d'impossible. On vous demande votre présence, votre aide, votre disponibilité. Et avant même que votre esprit ait formulé une réponse, votre corps réagit. Vos épaules se tendent. Votre respiration devient un peu plus courte. Une fatigue soudaine descend dans votre ventre, comme si quelque chose en vous savait déjà que cette demande tombait dans un espace qui n'était plus vraiment disponible. Pourtant, votre pensée arrive très vite. Elle commence à organiser, à calculer, à expliquer que vous pouvez vous arranger, que ce ne sera pas si compliqué, que vous avez déjà fait plus que cela. Elle cherche une solution avant même d'avoir écouté ce premier mouvement intérieur. Alors vous restez quelques instants devant le message, le téléphone dans la main, le regard posé sur les mots, et vous remarquez ce décalage étrange entre ce que votre tête essaie de rendre possible et ce que votre corps semble déjà refuser en silence. Ce n'est pas une opposition violente, ce n'est pas un grand signal dramatique. C'est plutôt une petite contraction, une forme de retrait, un poids discret qui apparaît au moment exact où l'on attend de vous que vous disiez oui. Peut-être que vous connaissez bien cela, ces moments où votre corps parle avant que vous ayez le courage de vous entendre. Une gorge qui se serre dans une conversation, un ventre qui se noue devant une décision, une fatigue qui tombe brusquement lorsque vous envisagez encore de faire plaisir, un élan qui s'ouvre, au contraire, lorsque quelque chose vous rapproche de vous-même. Longtemps, vous avez peut-être appris à ne pas trop écouter ces signes, à les expliquer par le stress, par la fatigue, par la sensibilité du moment. Et parfois, c'est vrai, le corps porte aussi la fatigue des journées ordinaires. Mais parfois, il sait quelque chose que la pensée n'a pas encore osé reconnaître. Il ne parle pas avec des arguments. Il ne prépare pas de discours. Il ne cherche pas à convaincre. Il indique seulement qu'un endroit en vous réagit, comme une boussole silencieuse qui ne donne pas toute la carte, mais qui signale une direction. Ce jour-là, vous ne répondez pas tout de suite. Non par stratégie. Non pour faire attendre, simplement parce que vous sentez que votre première réponse aurait été trop rapide. Une réponse faite pour apaiser l'extérieur avant d'avoir écouté l'intérieur. Vous posez le téléphone. Vous regardez par la fenêtre. La lumière d'août entre doucement dans la pièce. Et quelque chose en vous commence à se déposer. Vous ne savez pas encore ce que vous allez dire, mais vous savez déjà que ce que votre corps a montré mérite une place dans la réponse. Peut-être que revenir à ce qui est vrai pour soi, ce n'est pas toujours trouver immédiatement les bons mots. C'est parfois remarquer ce qui se tend, ce qui se ferme, ce qui s'allège, ce qui respire mieux. C'est laisser le corps participer à la conversation intérieure,
au lieu de lui demander de se taire, pendant que la pensée organise tout. Demain, nous approcherons cette honnêteté envers soi qui demande parfois beaucoup de douceur. Pour aujourd'hui, il reste cette scène simple. Un message, une demande, une tension dans le corps, puis un espace plus lent avant de répondre. Et peut-être qu'à cet endroit précis, vous commencez à vous entendre autrement. Et gardez ces mots avec vous aujourd'hui, quand votre corps sait avant vos pensées. Merci d'avoir écouté cette capsule de la saison d'été. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cet épisode autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.